Donc, on va commencer. Donc, moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rico Lavoie. C'est moi qui est l'entraîneur cadre du programme de l'École de basketball de Gatineau, qui est offert là, en ce moment au programme sport-études de l'École secondaire Mont-Bleu. N'importe quand que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main pour poser la question ou sinon juste à physiquement lever la main, là, ceux qui ont leur caméra activée, ou vous pouvez aussi écrire votre question là, dans la conversation de la réunion, comme ça je vais pouvoir y répondre. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous entendez ce que je dis? Est-ce que tout le monde m'entend? Bonsoir, Rico. Oui. Oui, je vous entends, mais malheureusement, moi, je vous appelle, je suis sur un iPad, puis je n'ai pas moyen de mettre des commentaires. Quand je clique sur l'icône de commentaires, ça ne me donne pas le moyen d'écrire. OK, ben c'est pas plus grave que ça, là, mais ceux qui peuvent le faire, s'il vous plaît, juste l'inscrire là, dans la conversation. OK. OK? Parfait. Donc, n'importe quand, si vous avez des questions, n'hésitez pas à juste lever votre main. Si je ne réagis pas à la main levée, là, juste activez votre micro puis interrompez-moi, il n'y a aucun problème. Et donc, ça ne devrait pas être très long. Je vais faire une brève présentation là, de qu'est-ce que c'est exactement l'École de basketball de Gatineau puis le programme sport-études. Puis ensuite, ben, je vais juste répondre à vos questions là, spécifiques que vous aurez pour moi. Donc, on y va. Fait que, première chose, qu'est-ce que c'est un programme sport-études? Premièrement, un programme sport-études, c'est vraiment un programme qui est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Fait que là, cette année, pas mal tout le monde est au courant de ça, là, que ça a un statut particulier. Tous les sports sont plus ou moins arrêtés là, en ce moment, presque partout au Québec, à l'exception des programmes sport-études. Puis c'est le cas ici aussi. Donc, il n'y a presque aucun basket qui se joue à grandeur de la province, sauf pour ceux qui font partie d'un programme sport-études. Donc, ça jouit d'un statut quand même assez particulier. Ça fait partie du programme d'études des élèves. Puis, selon le site web là, du ministère de l'Éducation, ça vise à soutenir les élèves athlètes qui sont identifiés par leur fédération sportive dans la pratique de leur sport et la réussite de leurs études au secondaire. Il leur permet de concilier leurs objectifs scolaires et sportifs à condition qu'ils accordent la priorité à leur réussite scolaire. Donc, ça, c'est un point quand même important. Ça permet aux jeunes de vraiment se consacrer à la réussite dans leur sport, mais ils doivent aussi bien performer à l'école. Et puis, la priorité est accordée là, vraiment au cheminement scolaire. Donc, si l'élève est en difficulté scolaire, l'accent est mis sur ces difficultés-là. On veut régler ces problèmes-là avant de pouvoir poursuivre là, dans son sport. Fait que pour ça, l'école a plusieurs mesures qui sont mises à disposition des élèves. Mais c'est ça. Fait que c'est un programme du ministère qui vise là, vraiment à aider tous les athlètes et les sportifs de haut niveau dans plusieurs sports à pouvoir vraiment poursuivre là, leurs objectifs de jouer pour le basket, de jouer au basket au plus haut niveau possible. L'encadrement scolaire, comme je disais, donc le programme sport-études, en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet aux jeunes d'être libérés en après-midi pour pouvoir profiter d'un encadrement sportif. Donc, pour pouvoir réussir à faire ça, le temps d'enseignement est condensé. Fait que les élèves doivent couvrir la même matière que les élèves d'un programme régulier, mais ils doivent le faire en beaucoup moins de temps. Enfin, beaucoup moins de temps. Pas tant que ça, là, mais ils font beaucoup en accéléré. Donc, ce qui prendrait normalement 5 heures dans une journée va être couvert en 4 heures par les élèves en sport-études. Pour les aider à bien fonctionner là, dans ce système-là, les groupes classes sont fermés, donc sont stables, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Ils sont un peu plus petits aussi que les groupes du régulier.
En après-midi, il y a de la récupération, de la reprise d'examen qui est disponible pour les élèves qui en ont besoin, soit que les professeurs identifient comme ayant besoin de récupération ou les élèves peuvent eux-mêmes demander de la récupération. Donc, s'ils ont de la difficulté en mathématiques ou en français, ils peuvent aller voir le professeur, demander, écoute, j'aurais besoin d'explications additionnelles. Est-ce que je peux avoir de récupération? Puis, normalement, ça peut se faire. C'est certain que cette année, c'est un petit peu plus compliqué là, avec la situation de la COVID, mais il y a quand même des reprises d'examen et des récupérations là, qui sont offertes en après-midi. En plus de ça, bien évidemment, il y a des accommodations pour les compétitions, les activités sportives. Pour les athlètes de basket, c'est moins important parce que bien souvent, les compétitions là, ont lieu la fin de semaine, puis ça vient pas jouer dans l'horaire scolaire. Mais pour d'autres sports, ben, ils ont des compétitions. Un moment donné, ça peut être toute la semaine. Puis pour nous aussi, ça peut quand même avoir un impact. Donc, si un jeune doit partir le vendredi pour participer à une compétition ou s'il y a un camp de sélection pour une équipe provinciale, des choses comme ça, et l'école ne peut, mais est obligée d'accommoder ces activités-là qui font partie de leur poursuite sportive. Donc, ils vont pouvoir reprendre leurs cours, vont reprendre leurs examens, puis on va les accommoder là, pour qu'ils puissent continuer à cheminer là, dans leur sport. Si vous avez plus de questions sur le programme scolaire, quels cours sont offerts, comment ça fonctionne, n'importe quelle question plus académique, c'est pas mon domaine d'expertise. Fait que plutôt que d'essayer d'y répondre puis d'y répondre mal, je vous recommande de communiquer avec Martin Leguerrier, qui est le coordonnateur à l'École secondaire Mont-Bleu pour les programmes sport-études et les programmes conciliant le sport, les arts et les études, qui sont pas officiellement reconnus par les fédérations sportives puis le ministère, mais qui, dans le fond, sont la même chose que des programmes sport-études. Donc, vous avez son courriel ici, là, fait que si vous avez des questions sur le volet académique, c'est la personne à contacter à l'École secondaire Mont-Bleu. Est-ce qu'il y a des questions en ce moment sur ce que je viens de dire à propos de l'école? Sinon, je vais continuer. Ça va bien, parfait. On va continuer. Donc, l'encadrement sportif, ce qu'un programme sport-études doit offrir aux élèves, c'est 15 heures d'encadrement sportif par semaine. Ces heures d'encadrement sportif-là doivent être offertes à l'intérieur de l'horaire normal d'école. Donc, pour le programme de sport-études de basketball, ce que ça veut dire, c'est que c'est entre 13 heures et 16 heures à tous les jours. Au centre sportif, on a une période d'encadrement sportif. Évidemment, là, avec la zone rouge, c'est un petit peu différent, mais on continue d'avoir accès au centre sportif. On a des entraînements là à tous les jours. Les élèves quittent immédiatement après notre temps en gymnase, puis tout ce qui se faisait à l'extérieur des gymnases est maintenant fait de façon virtuelle. Mais on continue d'avoir des réunions par Teams, puis des cours, des discussions, toutes sortes d'activités qui se font à distance là, sur l'ordinateur. C'est vraiment un programme qui est axé sur le développement complet de l'athlète. Donc, c'est important de comprendre que le programme sport-études, ce n'est pas 15 heures de pratique de basket additionnelle par semaine. Les jeunes ont leur équipe pour ça, pour les pratiques, pour les concepts de compétition en équipe. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de développer l'athlète dans tous les aspects qui vont être nécessaires pour lui permettre d'atteindre les plus hauts niveaux du sport. Fait que, on se concentre sur l'aspect technique, tactique, physique et psychologique. Fait que ce qu'on fait, évidemment, on a de l'entraînement en gymnase où on travaille le technique, le tactique, mais on a aussi des séances vidéo, des groupes de discussion, des séances de méditation, de l'entraînement physique, normalement en salle de musculation. Cette année, c'est pas possible, mais on fait quand même de l'entraînement hors gymnase au niveau physique. On parle aussi de la psychologie, pas seulement la psychologie sportive, mais comment on fait pour apprendre, comment on fait pour performer à notre maximum, toutes les notions de comment fonctionne le cerveau,
avec toutes ces choses-là qui sont nécessaires, là, puis qui souvent vont faire la différence quand on arrive à un très haut niveau de performance. C'est beaucoup plus des aspects psychologiques, souvent, qui vont faire la différence entre un joueur qui est choisi pour l'équipe nationale ou qui ne l'est pas, un joueur qui a une bourse universitaire ou qui n'en a pas. C'est rarement une question de qui dribble le mieux. C'est d'autres facteurs qui font la différence. Puis c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent, nous, pour les aider à atteindre ces objectifs-là. La façon qu'on fait ça, cette année, on a un seul groupe d'entraînement. L'an prochain, il va je veux rien dire de très certainement en ce moment, mais il va probablement avoir 2 groupes d'entraînement. Un groupe pour les plus vieux, un groupe pour les plus jeunes. Les groupes d'entraînement sont mixtes, il y a des garçons et des filles, puis ils sont séparés selon le niveau de développement des athlètes. Donc, même si un athlète est en secondaire 3, ça ne veut pas dire qu'il va être dans le groupe des plus vieux. Il peut y avoir des jeunes de secondaire 2 qui sont plus avancés au niveau basket ou sont plus avancés dans leur développement physique, qui vont s'entraîner avec les plus vieux, puis des plus âgés qui vont pratiquer avec les plus jeunes. C'est vraiment selon les besoins de l'athlète, puis qu'est-ce qui va lui permettre là, de se développer à son maximum, qu'on va classer les jeunes selon les groupes. Ça fait des groupes de 12 à 18 athlètes avec un entraîneur principal attitré qui les suit pendant l'année. Mais il y a d'autres intervenants aussi là, qui les aident et qui offrent des services aussi. Mais il y a vraiment un entraîneur qui a la responsabilité du groupe et qui est là tous les jours pour leur encadrement sportif. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect basket, l'aspect entraînement du programme sport-études? Non? Parfait. Soit que c'est très clair, soit que c'est pas clair du tout, mais en tout cas, on va continuer. Donc, pour le moment, les entraîneurs, c'est moi. Il y a, comme je vous ai dit, il y a seulement un groupe. Donc, moi, je suis le directeur général de l'Association de basketball de Gatineau. Je suis, dans mon ancienne vie, j'étais ingénieur en logiciel, donc j'ai travaillé en informatique pendant une douzaine d'années avant de complètement abandonner ça pour devenir entraîneur privé, entraîneur en musculation, avec une spécialisation là, au niveau athlétique. Puis dernièrement, j'ai pris justement le poste de directeur général de l'ABG. Donc, je peux maintenant là, me consacrer entièrement à la direction de l'ABG et puis sur l'entraînement. Donc, moi, ce que je fais dans la vie en ce moment, c'est vraiment, je m'occupe de l'Association de basketball de Gatineau et je m'occupe du groupe de sport-études. C'est pas quelque chose que je fais à temps partiel, à temps perdu. C'est vraiment professionnellement la chose la plus importante que je fais. Donc, c'est ma préoccupation numéro 1. On va évidemment trouver quelqu'un d'autre pour prendre le poste d'entraîneur pour l'autre groupe l'an prochain. L'entraîneur n'a pas encore été identifié, mais il y a déjà quelques personnes qui ont démontré de l'intérêt pour ça. Donc, je suis confiant qu'on va pouvoir trouver quelqu'un de très compétent puis de très passionné, motivé pour s'occuper du deuxième groupe l'an prochain. Est-ce qu'il y a des questions sur mon background, sur moi? Non? Parfait, on poursuit. Plateau d'entraînement, tout se fait au Centre sportif de Gatineau. On utilise les gymnases, la palestre, la salle d'entraînement, la salle de réunion. Tout ça, évidemment, c'est hors COVID. En ce moment, on utilise seulement les gymnases. Puis toutes les réunions se font ailleurs, tout l'enseignement se fait ailleurs, l'entraînement physique se fait ailleurs. Mais normalement, on utilise l'ensemble des plateaux du centre sportif. On est très bien accueillis là-bas. On passe vraiment là, de 1 heure à 3h30, 4 heures à chaque jour là-bas en encadrement sportif. Pour l'an prochain, et vu qu'on va avoir plus de groupes, il est possible qu'on utilise des gymnases ailleurs qu'au centre sportif, mais notre base centrale, ça va quand même être le centre sportif l'an prochain.
Comment les jeunes font pour se rendre au centre sportif? Eh bien, pour les programmes sport-études, la responsabilité du transport revient aux parents. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un abonnement d'autobus à chacun des jeunes. Les élèves qui habitent sur le territoire de la commission scolaire, du centre de services scolaires des portages de l'Outaouais, ont déjà le transport scolaire par la STO de fourni. Donc, ils ont déjà un abonnement qui s'appelle ZAP. Mais cet abonnement-là fonctionne seulement les jours d'école et puis seulement entre, je pense, c'est 7 heures et 5 heures le soir. Il ne fonctionne pas la fin de semaine, il ne fonctionne pas en soirée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bonifie cet abonnement-là pour ceux qui sont sur le territoire de la STO, ceux qui sont, pas de la STO, de la CSPO, mais ceux qui ne sont pas sur le territoire ou qui sont dans une autre école, on leur fournit un abonnement mensuel quand même. Donc, puis ça, c'est pour tout le monde, même s'ils sont sur le territoire, même pas de la STO, mais des collines, la Société de transport des collines. On s'arrange pour qu'il y ait un abonnement mensuel qu'ils peuvent utiliser là, soir, fin de semaine et puis journée pédagogique. Parce que les entraînements ont quand même lieu les journées pédagogiques. Sauf exception. Là, cette année, il y a une journée qu'on n'en a pas faite, mais normalement, les journées pédagogiques, on a quand même un entraînement. Donc, les jeunes peuvent se déplacer et se rendre quand même à l'entraînement-là. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité et puis d'autonomie dans les déplacements. À certains moments pendant l'année, on va ailleurs qu'au centre sportif pour faire l'entraînement. Bien là, c'est plus facile de s'ajuster à des choses comme ça quand on peut juste prendre une autre ligne d'autobus plutôt que d'être obligé d'organiser un transport pour aller ailleurs. Puis après l'entraînement, ben, certains jeunes doivent retourner à l'école, d'autres s'en vont à une pratique d'équipe, d'autres retournent à la maison. Donc, à partir du centre sportif qui est juste à côté du chemin du Rapibus, les jeunes peuvent prendre l'autobus qui est approprié pour eux puis retourner à la maison ou aller ailleurs là, où ils ont besoin d'aller pour un autre entraînement ou s'ils doivent retourner à l'école, ben, ils peuvent le faire aussi. Il y a des questions sur le transport. Colin, ça va bien. Un horaire typique d'entraînement. Donc, vous avez ici l'horaire. Le lundi, fait que ça c'est un horaire type. Ça ne veut pas dire que ça va être ça qui va être le cas l'an prochain. Mais cette année, ça ressemble à ça, là, notre entraînement. Donc, le lundi, on a accès au gymnase là, de 1 heure à 2 heures. Donc, on a 1 heure en gymnase. Après ça, on va prendre du temps pour faire des ateliers ou des activités qui ont rapport à l'aspect psychologique. Puis ensuite, tactique. Mardi, gymnase, tactique, physique. Mercredi, tactique, entraînement, gymnase pendant 2 heures. Jeudi, entraînement, gymnase, psychologique, physique. Vendredi, tactique, entraînement. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment du temps réservé pour chacun des volets qui sont importants pour le développement complet de l'athlète. On a du temps de gymnase à chaque jour, mais c'est pas des pratiques de basket supplémentaires, c'est vraiment de l'entraînement spécifique. On travaille des choses précises qui vont les aider à se développer, puis qui normalement sont très différentes de ce qui est fait dans des pratiques d'équipe là, avec les Dragons ou avec une autre équipe pour lesquelles les enfants peuvent jouer. Voilà. Frais d'inscription. Les frais d'inscription sont de 2 500 $ par année. Il y a 2 façons de payer. On peut payer en un seul versement. L'an prochain, ça va être dû le 7 septembre pour si vous payez en un seul versement. Sinon, c'est 4 versements égaux qui sont faits au mois en septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est les modalités de paiement là, qui sont suggérées, qui sont standards. C'est les plus simples là, pour y aller. Mais il y a certains parents qui ont besoin d'avoir un peu plus de flexibilité pour pouvoir payer là, pour les frais de sport-études. C'est possible aussi de prendre un arrangement là, particulier. Moi, tant que
on réussit à faire participer le jeune là, qui peut en bénéficier au programme sport-études à l'école de basketball de Gatineau. C'est tout ce qui m'importe. Fait que, on est quand même assez flexible là, sur comment on fait pour payer pour ça. Puis, si c'est nécessaire aussi, il y a du soutien financier qui est disponible là, si vous voulez en faire la demande. Voilà. Pour les frais d'inscription, normalement, il y a des questions ici. Non, parfait. On va continuer. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie du programme de l'École de basketball de Gatineau, à l'école secondaire Mont-Bleu, parce que c'est pas la seule façon d'y accéder. C'est possible aussi là, de faire partie de l'école de basketball, même si vous ne faites pas partie d'un programme sport-études, mais c'est vraiment la meilleure façon d'accéder au service. Donc, pour faire ça, il y a deux aspects là, qui sont étudiés. Il y a le premier aspect qui est l'admission à l'école. Donc, ce que l'école secondaire Mont-Bleu va faire, c'est vraiment analyser le bulletin de la 4e et de la 5e année du primaire pour avoir une idée du profil scolaire de l'élève. Ensuite de ça, il y a du côté du mandataire pour le volet sportif. Nous, on doit remplir un formulaire d'acceptation du mandataire. Ce que ça veut dire, ce formulaire-là, ça veut dire que votre enfant, si vous avez ce formulaire-là, répond aux critères minimums pour être accepté dans le programme sport-études. Si on a seulement, puis le nombre de places disponibles à chaque année varie selon qu'est-ce que les autres sports ont demandé à l'école, puis qu'est-ce qui est disponible, et un paquet de facteurs. Donc, le nombre de places varie en secondaire 1 d'une année à l'autre. Dans les dernières années, on a eu 8 places qui ont été réservées pour nous. Mais là, cette année, on n'a pas réussi à les combler toutes. On les avait toutes comblées, mais il y a des gens qui se sont désistés là, à la dernière minute, juste avant la rentrée, entre autres pour des raisons reliées à la COVID. Mais normalement, on a autour de 8 places de disponibles à chaque année. Donc, si on a 12 personnes qui demandent à être acceptées, à être admis au programme sport-études, nous, on peut dire que sur ces 12 personnes-là, il y en a 10 qui répondent à nos critères minimum. S'il y a 10 places qui se libèrent pour le basket, même si on avait seulement 8 qui étaient attitrés à nous, il y a eu moins de demandes dans d'autres sports, on a 10 places de disponibles, ça se peut que les 10 rentrent. Si on a seulement nos 8 places à nous, ben là, il y a un classement qui est fait. Donc, même si vous avez les normes minimales requises, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement être accepté dans le programme. Donc, le formulaire d'acceptation, c'est nécessaire pour pouvoir faire la demande d'admission, mais ça ne garantit pas que vous allez être accepté au niveau sportif quand même, parce que si on a plus de demandes qu'on a de places disponibles, ben on doit faire un classement, faire des choix, puis choisir les élèves là, qui correspondent mieux là, au profil qu'on recherche en sport-études puis à l'école de basketball de Gatineau. La période de demande d'admission commençait aujourd'hui. Vous devez faire ça en ligne du 2 au 27 novembre 2020. Je vous recommande de faire la demande d'admission le plus tôt possible. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous allez avoir le temps de pouvoir les régler. Ça ne coûte rien faire la demande d'admission, donc vous n'avez rien à perdre. Je vous encourage à le faire là. Je vous encourage aussi à faire des demandes d'admission dans d'autres écoles, d'autres programmes, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est accepté en sport-études. Donc, c'est bien d'avoir un plan B. Puis le sport-études peut être le plan B aussi. C'est tout à fait légitime. Fait que je vous encourage là, à demander partout, puis à prendre une décision une fois que vous allez avoir les réponses de tous les programmes qui peuvent intéresser votre enfant. Donc, c'est pas mal. Pour le formulaire d'acceptation, pour me donner toute l'information dont j'ai besoin pour le remplir, je vous demanderai d'aller sur le site web de l'ABG. OK?
Puis là, vous pouvez aller soit dans la section programme sur haute performance, en savoir plus, ou tout simplement dans le menu en haut, il y a le programme haute performance. On peut aller directement sur l'école de basketball de Gatineau. Et puis, go. OK, je vais tricher, je vais faire ça. OK, puis ça va vous amener à la page ici. Là, encore là, il y a un résumé du programme, puis il y a le formulaire ici dans le bas de la page où on vous demande des informations de l'élève, les informations des parents. Fait que moi, si vous remplissez ce formulaire-là, je vais avoir toute l'information dont j'ai besoin pour vous envoyer le formulaire d'acceptation du mandataire. Il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà, ce formulaire-là, donc tant mieux, vous n'avez pas besoin de re-remplir ce formulaire-là. Mais si vous n'avez pas encore obtenu le formulaire, eh bien, juste remplir ça, puis moi, je vais pouvoir remplir le formulaire d'acceptation du mandataire. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce que... Fait que je vais ouvrir je vais maintenant prendre des questions s'il y en a. Puis si vous n'avez pas de questions, ben vous êtes libre de quitter. Puis je vous remercie d'avoir participé à la réunion ce soir. Donc, oui, monsieur NTP. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc je voulais savoir, donc un enfant ne peut pas fréquenter comme l'école de Lille et être à l'école de... Oui. Pardon? Est-ce qu'un enfant, par exemple, qui fréquente l'école secondaire de Lille oui. peut être à l'école de... Oui, OK. Donc, un élève qui fréquente l'école secondaire de Lille peut participer aux entraînements de l'école de basketball de Gatineau l'après-midi s'il prend un arrangement avec la direction pour pouvoir être libéré de ses cours en après-midi. On demande un minimum de 3 jours par semaine où ils peuvent se libérer. Certaines écoles sont très ouvertes là, à avoir des ententes comme ça. D'autres le sont moins. Du côté de Philemon Wright puis de Darcy McGee, les écoles anglophones, ça se fait depuis plusieurs années pour plusieurs sports. Donc, eux, il n'y a aucun problème. Et cette année, on a une fille là, qui fréquente Adley, qui fait partie du programme sport-études, qui fait les entraînements avec l'école de basketball de Gatineau. Mais elle ne peut pas, depuis qu'on est en zone rouge, ne peut pas faire les entraînements parce qu'elle ne fait pas partie d'un programme sport-études. Donc, oui, c'est possible. Il faut prendre un arrangement avec la direction de l'école, mais c'est plus simple et plus avantageux de faire partie du programme reconnu qui est à l'école secondaire Mont-Bleu pour tous les élèves de la commission du centre de services scolaires des portages de l'Outaouais. OK, merci. C'est parfait, merci à vous. Donc, une deuxième question, mais je pense que celle-là, elle est évidente, c'est que les inscriptions actuelles, c'est pour l'année prochaine, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, c'est pour l'an prochain. Donc, la réunion, là, la période dont j'ai parlé, là, du 2 au 27 novembre, c'est seulement pour le secondaire 1 l'an prochain. Ceux qui veulent faire une demande en secondaire 2, 3, 4, 5, c'est possible de le faire aussi. Mais ça peut être fait n'importe quel moment dans l'année, tant qu'on est avant le début de l'année scolaire. Donc, fait que ça, il n'y a pas de problème. Fait que, les informations là étaient spécifiques pour le secondaire 1 au niveau de l'admission. Mais tout ce que j'ai dit, toutes les autres choses que j'ai dit s'appliquent là, à pour tous les niveaux scolaires. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est correct. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, on peut... Monsieur Pierre-Louis? Vous avez la main levée, Monsieur Pierre-Louis? Oui, désolé, c'est pas Monsieur Pierre-Louis, c'est Madame Pierre-Louis. Ouais, Madame Pierre-Louis. Oui. J'avais juste une question par rapport à... Vous avez dit que c'est toutes les entraînements sont mixtes? C'est pas séparé, filles-gars? Non, c'est pas séparé filles-garçons. Donc, l'an prochain, on va avoir 2 groupes.
Puis, ils vont être séparés selon le niveau de développement, pas en filles-garçons. Même si on voulait le faire, en ce moment, on n'a pas assez de filles pour avoir un groupe seulement de filles. Mais même si c'était possible de le faire, moi, j'aurais tendance à continuer avec des groupes mixtes pour deux raisons. Parce que, selon mon expérience, ça fait déjà 5 ans que je dirige des programmes sport-études, soit à Nicolas-Gatineau ou à Montbleu. Les filles, s'ils sont seulement avec des filles, ont souvent tendance à se limiter parce qu'ils ont des conceptions que ce que les filles peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire. Tandis que quand ils sont avec des garçons, ben cette limitation-là s'en va. L'autre raison, c'est que les garçons aussi réalisent très, très, très vite que les filles sont très, très, très bonnes et les préjugés s'en vont très rapidement. Puis il y a une belle collaboration, puis un respect qui s'installe très vite. Fait que moi, je trouve que c'est bénéfique d'avoir les deux. Puis souvent, avoir pour tout ce qui se fait hors gymnase, il y a des différences entre l'approche du jeu au niveau féminin et au niveau masculin. Fait que c'est des points de vue différents qui sont intéressants d'avoir là, puis à l'intérieur du groupe. Donc, c'est pour ces raisons-là que moi, je conserverais les groupes mixtes, même si on avait assez de filles pour faire un groupe juste de filles, parce que je pense que c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir cette exposition-là là, à d'autres, des joueuses, des joueurs qui normalement ne se verraient pas, ne se côtoieraient pas, ne pourraient pas s'entraîner ensemble. Là, ils ont l'occasion de le faire, puis je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Ceci étant dit, il y a des différences entre les gars et les filles. Quand ils arrivent en secondaire 5, secondaire 4, on ne demandera pas évidemment à une fille de secondaire 1 de faire un exercice qui demande énormément de force physique. On va pas la jumeler avec un gars en secondaire 5 là, pour certains exercices. Mais pour des exercices de lancer, de passe, comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire où ça a très peu d'importance. Donc, à ce moment-là, on pense que c'est bien là, de pouvoir avoir des groupes mixtes. OK, parfait. Puis mon autre question que j'avais, c'était par rapport à, vous avez dit que vous regardez les bulletins de 4e, 5e année. Oui. Est-ce que vous regardez les expériences de basket que les enfants ont? Oui, mais le bulletin, c'est seulement pour le volet, parce que l'admission se fait en 2 temps. Là. Il faut que l'école accepte l'élève au niveau scolaire. Donc, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce qu'ils estiment que cet élève-là va être capable de réussir ses cours avec le rythme accéléré, condensé là, de la matière. Donc, s'il juge que l'élève est en mesure de le faire, il va être accepté pour le volet académique. Puis nous, du côté sportif, c'est là qu'on fait l'évaluation de son background de joueur ou de joueuse de basket. Fait que l'école, elle, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que cet élève-là est capable de suivre le rythme accéléré des cours? Pour le sport, c'est est-ce que cet athlète-là a démontré une détermination, un engagement à devenir le meilleur ou la meilleure joueuse qu'elle peut être? Si oui, ben c'est là, nous, on fait notre choix là. Fait que si l'élève athlète est accepté pour le volet sportif et le volet scolaire, ben à ce moment-là, il va être admis. Mais s'il est seulement admis pour le volet scolaire, mais pas pour le volet sportif, il ne sera pas accepté. Puis vice-versa, même si c'est le meilleur ou la meilleure joueuse de basket de la région, si au point de vue académique, on ne pense pas qu'elle va être en mesure de réussir ses cours dans un programme sport-études, ben, ce n'est pas lui rendre service là, que de la mettre là. Donc, elle ne sera pas admise à ce moment-là. Donc, c'est vraiment les combinaisons des deux. Mais un élève ne va pas être accepté avant un autre parce qu'il a des meilleures notes. Tant qu'on atteint le seuil minimum acceptable pour l'école, c'est vraiment le classement sportif qui prend le dessus après. Là. OK. Ça va? Donc, le parent de Jaden, je ne sais pas qui.
Nicole ou Ronnie, pour Jaden, vous aviez la main levée? Oui, excuse-moi, j'avais de la misère avec mon micro aussi. Nicole, salut. Oui. Les réponses vont être données quand? Les réponses, normalement, c'est donné début décembre, mi-décembre, début décembre, en même temps que les écoles privées puis tous les autres programmes là, particuliers des écoles publiques. Cette année, ça se peut que ce soit un peu différent, là, étant donné qu'il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de première évaluation de sixième année qui va être disponible avant. Fait que ça se pourrait que ça change un peu. Normalement, c'est début décembre, mais là, cette année, je ne veux pas donner de fausses informations. Et ça, il faudrait vraiment vérifier avec Martin Leguerrier, le coordonnateur. Lui va pouvoir vous répondre à cette question-là. Là, puis ça va être la bonne réponse qu'il va vous donner. Super. J'ai 2 autres petites questions. Si Oui, les pas de autres problème. n'ont pas de questions. Est-ce qu'il y a une équipe scolaire aussi de basket? Parce que vous mentionnez qu'on ne travaille pas nécessairement de pratique l'après-midi dans le volet sportif. Donc, est-ce qu'il y a une équipe, une équipe scolaire? OK, très bonne question. Donc, Dragon? il n'y a pas d'équipe de rattachée au programme sport-études ou à l'école de basketball de Gatineau. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les joueurs et les joueuses sont libres de jouer pour la ou les équipes de leur choix. Et là, évidemment, en tant qu'étudiant de l'école secondaire Mont-Bleu, s'ils veulent jouer pour une équipe scolaire, ben ça va être les équipes scolaires de Mont-Bleu. Mais après ça, ils peuvent choisir aussi de jouer pour les Dragons ou pour une autre équipe civile s'ils veulent. Il n'y a aucune obligation de jouer pour les Dragons, il n'y a aucune obligation de jouer pour les Panthères de l'école secondaire Mont-Bleu. Tout ce qu'on demande, c'est que, vu que le programme, c'est un programme pour des joueurs et des joueuses de basket, mais ils doivent jouer pour une équipe. Mais quelle équipe, ben ça, c'est pas de nos préoccupations. On peut vous aider, vous conseiller là, pour vous aider à trouver l'équipe qui serait la plus appropriée pour le développement de votre enfant, mais on n'a aucune affiliation avec quelconque équipe que ce soit. Puis, il y en a qui vont décider de jouer pour 2 équipes, il y en a qui vont décider de jouer pour une seule. C'est complètement libre à vous de faire ça. Super. Puis peut-être une dernière petite question. Vous mentionniez tantôt qu'il n'est pas exclu qu'un classement soit fait advenant qu'il y ait trop de demandes par rapport à l'offre. Le classement, justement, il est évalué comment? Normalement, on fait une séance d'évaluation en gymnase avec toutes les personnes qui ont fait une demande pour qu'on puisse vraiment les voir là, ensemble puis les comparer. Cette année, évidemment, ça, c'est pas possible de le faire. Donc, quand on va avoir... Ce que je prévois faire, c'est je vais laisser cette semaine, puis je vais voir combien de demandes j'ai eues. En me basant sur ça, si on a moins de demandes que de places disponibles, bon, ben, il ne sera pas nécessaire de faire un classement. Si on a plus de demandes que de places disponibles, on va probablement, ce qu'on va faire, c'est des évaluations individuelles ou à 2 joueurs en même temps, 2 joueuses en même temps, pour essayer d'avoir un classement. C'est vraiment pas l'idéal, mais ça va être la façon qu'on va être obligé de procéder cette année. Pour les joueurs et joueuses qui ont un gros background de basket, ben, on peut aussi interviewer leurs entraîneurs avant pour avoir une idée là, de quel genre de personne que c'est, puis quel genre d'athlète, quel sérieux qu'il a pour le basket, cette personne-là. Mais en secondaire 1, c'est pas nécessairement là, les réalisations au niveau du basket, ça n'a pas énormément d'importance. C'est vraiment plus l'engagement, le sérieux, la motivation, la passion du jeune, les qualités athlétiques, les qualités compétitives qui vont faire la différence. Fait que
Normalement, on a un beau processus, là, puis on fait une évaluation avec 4 coachs qui sont là dans le gymnase, puis on remplit, chacun fait son classement indépendant, puis on met tout ça ensemble. Là, cette année, ça va être un peu différent. Fait que on va essayer de faire notre mieux là, pour être le plus juste avec tout le monde, mais on va faire ce qu'on peut, puis ça ne sera pas parfait, ça c'est presque sûr. Là. Fait que, c'est pas la réponse que j'aimerais vous donner, là, mais malheureusement, ça va être ça. C'est bon, on comprend que le contexte est particulier, en effet. Gros merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres mains levées, donc je suppose que non. Je vais juste aller vérifier dans la conversation s'il y en a qui ont... Il n'y a pas de questions là non plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci énormément d'avoir participé à la réunion. Si jamais vous avez d'autres questions dont vous voulez discuter peut-être plus en privé, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Je pense que je n'avais pas mon numéro de téléphone là. Non, il y a mon adresse courriel ici, Oui. mais si vous avez eu l'invitation pour la réunion, je devrais avoir mon numéro de téléphone, mais je vais vous le donner là. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-210-3687. Ce numéro de téléphone-là est disponible aussi là, si vous allez sur le site web de l'École secondaire Mont-Bleu. Il y a une liste des responsables des programmes, puis il y a mon nom, mon courriel, mon numéro de téléphone qui est là aussi. Donc, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous souhaiter bonne soirée et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.